Alors là les gars, je peux vous dire que pour le premier tour de ce ramadan, je me suis régalé. Vraiment, je me suis régalé les frères. Un menu très spécial. Dattes, de la soupe, des briques et comme dessert, Mbappé et Vinicius. Franchement incroyable, c'était délicieux les gars. Parce que honnêtement, je vous dis la vérité les gars, aujourd'hui, je vais pas vous rater. Les Madrilènes, aujourd'hui, je vais pas vous rater. Parce que les gars, je sais très bien que quand le Real gagne, malgré le fait que le Real va faire un mauvais match, je sais très bien, ça va me dire, ouais, t'as le seum. Ouais, non, mais tu critiques parce que t'as le seum. Alors que c'est même pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Je peux très bien applaudir et respecter des fois certaines victoires du Real Madrid quand elles sont maîtrisées, quand on voit un Real Madrid qui est impressionnant. Ce qui n'a pas été le cas plusieurs fois cette saison. Et ce qui n'a pas été le cas, par exemple, sur le dernier match du Real contre la Real Sociedad, où malgré la victoire, c'était très mauvais. Mais là, il n'y a pas de problème, parce que là, je peux critiquer le Real Madrid, parce que voilà, il n'y a pas le résultat à la clé. Parce que là, il n'y a ni le jeu au final, parce que dans le jeu, c'était exécrable, il faut dire la vérité. Et au niveau du résultat, là aussi, c'était très mauvais. Et j'ai même envie de vous dire au final qu'avec un 2-1, le Real Madrid s'en sort très bien, les gars. Parce que c'est ça la vérité. Au final, avec ce 2-1, tu t'en sors très bien. Parce que quand tu étais à 2-1, tu étais plus proche du 3-1 que de l'égalisation. À aucun moment, on a vraiment senti le Betis Séville vraiment inquiété et vraiment sentir le Real Madrid pouvoir égaliser. Il y a eu des petites occasions, des petites situations, mais rien d'exceptionnel, rien de fou, les gars. Vraiment, loin de là. Et c'est marrant parce que les matchs du Real Madrid, j'ai l'impression que la plupart du temps, c'est toujours la même physionomie de la plupart de ces matchs-là. Ça commence très bien. T'as un but qui arrive très tôt dans le match, et puis juste derrière, tu vois que c'est compliqué. Juste derrière, tu vois que voilà, non seulement l'adversaire peut revenir, ou alors tout simplement que l'adversaire peut te poser des difficultés, ou tout simplement que le Real va s'éteindre tout seul. Et ça, des exemples comme ça, on en a vu énormément, les frères. Que ce soit dans ce match-là, bien sûr, contre le Betis, que ce soit le match contre la Real Sociedad, où le Real a été bon à marquer assez tôt dans le match, et que juste derrière, c'était plus compliqué sur l'ensemble de la rencontre. Le match contre Osasuna, où pareil, même chose. On s'en rappelle, les gars, le match contre Osasuna, où là aussi, le Real marque à la 10e minute, plus ou moins. Et juste derrière, les gars, c'était compliqué. Juste derrière, voilà, carrément, Osasuna a même pu égaliser dans cette rencontre. Là où, justement, à chaque fois, tu te dis, voilà, allez, le Real ouvre le score très tôt, c'est bon, ils vont dérouler. C'est bon, ils vont enchaîner. Premier but, deuxième but, troisième but, alors que non. On a l'impression qu'ils se contentent de ce but, de cette avance qu'ils ont pris, et qu'ils font rien, ils se contentent juste de ça, les gars, c'est une dinguerie. Parce que quand on a vu le niveau du Real Madrid aujourd'hui, après l'ouverture du score, je suis désolé les gars, mais c'était très mauvais. Vraiment, c'était très très mauvais. Je suis désolé les frères. La pauvreté technique des joueurs du Real aujourd'hui, encore une fois, c'était une catastrophe. Et quand je l'ai critiqué justement, et quand j'ai critiqué cette équipe du Real après ce match contre la Real Sociedad, quand je vous disais malgré la victoire, le Real a été très mauvais. Mais c'est justement pour mettre en évidence les limites de cette équipe du Real Madrid. Des limites qu'on a pu voir dans le dernier match contre la Real Sociedad malgré la victoire, et qu'on a pu revoir aujourd'hui. Les limites de Vinicius balle au pied, les limites collectives de cette équipe du Real Madrid dans l'animation offensive, on les a revues aujourd'hui. Alors ok, contre la Real Sociedad, c'était une équipe B entre guillemets du Real Madrid, c'était une équipe un petit peu remaniée du Real Madrid. Mais là encore une fois, tu revois ces mêmes limites, tu revois encore une fois cette pauvreté dans l'animation offensive, tu vois encore une fois vraiment une pauvreté technique, même sur l'aspect individuel au final. Et le pire, c'est qu'encore une fois, t'as des Madrilènes qui osent encore parler de l'arbitrage, les gars. T'as des Madrilènes qui osent encore pleurer sur l'arbitrage. Non seulement votre match était tellement pourri que même la victoire et même le match nul, vous n'aurez pas mérité de le prendre, mais surtout, j'ai envie de vous dire que tout simplement, l'arbitrage a été très correct. T'as absolument rien à reprocher à cet arbitrage aujourd'hui. Non seulement au niveau du penalty qui a été sifflé contre le Real Madrid, il y a penalty tous les jours, les gars. Je vois pas en quoi il n'y a pas penalty. Quand on voit cette faute de Rudiger aujourd'hui, encore une fois, oui, clairement, il t'accroche le joueur du Betis dans cette surface du Real Madrid. Pour moi, je vois pas comment tu peux pas siffler un penalty. Déjà pour commencer. Mais j'ai même envie de vous dire qu'il y a deux autres penaltys qui peuvent très bien siffler pour le Real. Il y a deux situations où clairement, si tu siffles penalty, encore une fois, c'est pas choquant. Entre cette situation, on voit Vasquez qui accroche littéralement, encore une fois, un joueur du Betis dans la surface du Real. Vraiment. Et le mec, il s'est littéralement couché sur le joueur du Betis. L'arbitre n'a pas réagi, et tant mieux pour le Real Madrid. Et encore pire, avec cette faute de Tchouaméni à la limite de la surface, mais dans la surface quand même. Et là aussi, l'arbitre n'a pas bronché du tout. Alors je pense que c'est parce que, voilà, l'arbitre a déjà sifflé un penalty en faveur du Real.
en faveur plutôt du Betis Séville, et il voulait pas encore en redonner un autre. C'est déjà assez compliqué pour les arbitres de siffler des pénaltys contre des grands clubs, et on le sait, les gars. Et on le sait que c'est très difficile justement d'enchaîner avec plusieurs pénaltys. T'imagines, tu siffles 2 pénaltys, 3 pénaltys contre le Real, et c'est là où vraiment la communication du Real Madrid, elle fait son effet, les gars. Le fait qu'après le match contre Osasuna, ça a crié au scandale, ça a crié au vol, ça a crié à tout ça, voilà, ça joue dans la tête des arbitres, on peut dire ce qu'on veut. Même si, attention, voilà. Là, c'est juste en réponse, encore une fois, à certains Madrilènes, à certaines pages, à certains fans du Real Madrid, encore une fois, qui, aujourd'hui, te parlent encore d'arbitrage. Mais il n'y a absolument rien à dire, les gars. Le Real a été mauvais quand on voit encore une fois le match d'Mbappé aujourd'hui. Et pourtant, les gars, il a bien commencé. Quand on l'a vu, sa participation sur le but du Real, honnêtement, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Et je me suis dit, aujourd'hui, Mbappé peut faire un très gros match. Parce que déjà là, où vraiment, il a eu la possibilité de sortir presque une passe D, ou une avant-dernière passe, on peut le dire. Il t'a créé cette occasion sur le but du Real. Et vraiment, je m'attendais à avoir un très gros Mbappé aujourd'hui. Un Mbappé qui déjà, avec cette passe-là, avec cette très belle passe, a été bon dans un registre où on ne l'attend pas forcément. Dans la création, c'est pas là où t'attends le plus Mbappé, on va pas se mentir, les gars. Et je pense que même les joueurs du Betis étaient surpris. Donc non seulement la passe, mais surtout la manière avec laquelle il s'emmène le ballon pour aller faire cette passe. Franchement, c'était très bien joué. Et comme je vous dis, je pensais que ça allait dérouler juste derrière. Et je pensais surtout qu'un Mbappé aujourd'hui allait vraiment être stratosphérique. Et au final, on se rend compte de quoi? À l'issue de l'ensemble de ce match, on se rend compte qu'en fait, au final, cette action sur le premier but du Real, enfin sur le seul but du Real, c'était la seule occasion notable d'Mbappé aujourd'hui, parce que pour le reste, c'était très mauvais. C'était cataclysmique, les gars. Le nombre de déchets qu'il y avait dans le jeu d'Mbappé aujourd'hui, je suis désolé, c'est pas normal. Entre des contrôles ratés, où voilà, il a beau regarder le terrain et nous dire ouais, non, c'est la faute du terrain ou c'est quoi. Les gars, faut arrêter. Mbappé aujourd'hui, techniquement, c'était très mauvais. Il t'a fait quelques bons matchs récemment et j'en ai pas. J'ai pas dit le contraire par rapport à ça. Il y a certains matchs où vraiment j'ai clairement salué la prestation d'Mbappé. Mais aujourd'hui, vraiment, c'était très mauvais. Et il faut voir juste sur ces duels face à Bartra, plusieurs situations, plusieurs duels où il a absolument pas la possibilité de réussir ses face-à-face. Là, il est en un contre un face à Marc Bartra. Il se fait littéralement manger, il se fait littéralement pocket. Et globalement, même encore une fois, globalement, tu le vois très peu. Mais j'ai envie de vous dire, les frères, le match d'Mbappé c'est encore rien par rapport au match de Vinicius, les frères. C'est encore rien du tout, c'est encore très gentil par rapport au match cataclysmique de Vinicius. Quand je vois qu'il y en a encore qui te parlent de ces 2 joueurs-là comme des ballons d'or, quand je vois encore, les gars, je vous dis la vérité, je dirai jamais le fait que voilà, on était à 2 doigts d'avoir eu un Vinicius ballon d'or sur les décisions précédentes. Qu'il aurait pu le mériter, les gars. Et je dis pas le contraire, il aurait pu le mériter. Mais heureusement pour le football qu'il l'a pas eu, les gars. Parce que personne n'était à l'abri de savoir la saison qu'il allait proposer aujourd'hui. Et de voir le nombre de matchs cataclysmiques, le nombre de disaster class qu'il peut faire cette saison. Et que ce soit pour Vinicius, justement, ou pour Mbappé. Quand je vois qu'il y en a, pour 2-3 buts qu'il a pu mettre ici sur ces quelques derniers matchs, qu'il y en a qui parlent d'Mbappé ballon d'or, les gars, faut arrêter. Un ballon d'or qui est pas capable de réussir un contrôle, un ballon d'or qui est pas capable de réussir un 1 contre 1 face à Marc Bartra, les gars, allez dormir, s'il vous plaît. Allez dormir, s'il vous plaît, les frères. Soyez sérieux 2 minutes. Vous ne me dites pas Salah, vous me dites pas Rafinha, vous me dites pas Pedri, vous me dites Mbappé. Mais faut aller se laver, les gars. Sérieusement, faut aller se laver. Bref. Donc, globalement, comme je vous dis encore une fois, voilà. Que ce soit sur l'aspect individuel ou sur l'aspect collectif, que ce soit sur l'animation offensive ou même défensivement, encore une fois, très mauvais. Quand je vous dis, sur plusieurs situations, t'es pas à l'abri de te prendre encore un penalty ou 2 en plus. Et même, encore une fois, les gars, Tchouaméni, je suis désolé, les frères. Entre les pertes de balles dangereuses qui a donné la possibilité à plusieurs contre-attaques pour le Betis Séville. Ou même, comme je vous ai dit, cette faute qu'il a pu faire dans la surface, qui heureusement pour lui n'a pas été sifflée. Ou tout simplement son duel en 1 contre 1 dans la surface madrilène face à Cucho. Où il s'est littéralement fait manger, les gars, en 1 contre 1. Vraiment, encore une fois, les gars, je suis désolé, mais Tchouaméni, c'est plus possible. Vraiment, quand tu vois qu'en plus de ça, t'as un joueur comme Asensio qui est resté sur le banc. Et c'est là où aujourd'hui, je comprends pas non plus aussi Ancelotti, les frères. Quand on voit le choix et le coaching d'Ancelotti aujourd'hui, je comprends pas. Le premier joueur que tu fais sortir, c'est ton buteur et le joueur qui marque aujourd'hui. Alors ok, c'est vrai que le but qu'il met, c'est pas le but de Brahim Diaz, c'est pas le but de l'année non plus. Mais au moins, voilà, il est en confiance, c'est lui qui marque. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je parlais de l'aspect défensif.
Comment c'est possible qu'encore une fois, Asensio, il reste sur le banc, les gars? Là où aujourd'hui, pour moi, les gars, je vais vous dire une chose. Que vous pleurez ou non, que vous soyez content ou pas, les gars, je vous le dis. Actuellement, Asensio, c'est le meilleur joueur défensif, ou c'est le meilleur défenseur du Real cette saison. Et quand je vois qu'encore une fois, le mec, il finit son match sur le banc, il passe le match sur le banc, je comprends pas. Vraiment, Ancelotti, je comprends pas, les gars. Sous prétexte que, voilà, peut-être qu'il est dans un âge où il vient d'avoir son permis de conduire, ça y est, il n'a pas le droit d'être titulaire. C'est quoi ça? C'est quoi cette mentalité? On n'est plus dans les années 80, les gars. Je suis désolé. Vous imaginez si parce que voilà, t'as certains joueurs qui sont jeunes, tu vas pas les faire jouer. À ce moment-là, voilà. Le Barça ferait pas jouer Kubarsi, ferait pas jouer Casado, ferait pas jouer Yamal, ferait pas jouer Pedri, ferait pas jouer Gavi. On jouerait le maintien alors à ce moment-là, les gars. Faut dire la vérité, mais au bout d'un moment, faut arrêter. C'est le joueur défensif. C'était le défenseur, comme je vous dis, le plus en forme, que vous soyez d'accord ou pas, les gars. Défensivement comme offensivement, les gars, il est très fort. Et je vous dis, le meilleur défenseur du Real, mais je peux même aller plus loin et vous dire qu'aujourd'hui, Asensio, c'est l'un des joueurs, les défenseurs les plus en forme en ce moment, les gars. Au monde. En Europe, en tout cas. Je vous le dis la vérité, en toute objectivité, quand on voit la forme dans laquelle il est, quand on voit à quel point il est très complet, quand on voit à quel point il est très bon, je comprends pas. Alors peut-être que tu le laisses se reposer pour le match contre l'Atlético en Ligue des Champions, je sais pas. Mais je comprends pas. Parce que là, à ce moment, tu perds 3 points bêtement. Et je vais pas vous mentir, les gars, on prend et ça fait plaisir. Un autre changement que je comprends pas, les gars. L'entrée de Güler. L'entrée de Güler pour Brahim Diaz. Les gars, je vous dis la vérité, je comprends pas. Que tu fasses sortir Brahim Diaz, allez, pourquoi pas. À la limite, c'est compréhensible dans le sens où on sait que c'est l'attaquant qui a le moins de crédit, le moins de légitimité du côté du Real Madrid. Pourquoi pas. Mais pour faire entrer un Güler, qui a été exécrable dans son match contre la Real Sociedad, alors que t'as un Hendrick, qui pour le coup te déçoit très peu, encore une fois, les gars. Hendrick, sur le peu de fois où t'as l'occasion de le voir, à chaque fois, il répond présent quasiment. Et encore une fois, là, sur un match comme ça, t'as la possibilité de le faire rentrer, tu le fais pas rentrer, je comprends pas, les gars. Vraiment, des fois, Ancelotti, vraiment, je comprends vraiment pas, les frères. En tout cas, j'ai hâte de voir ce match contre l'Atlético, les frères. J'attends ça avec impatience. Je pense que les Madrilènes, vous allez souffrir contre l'Atlético. Si vous jouez comme ça va être très compliqué. Sur ce, les frères, on se dit à demain pour ce match du Barça. Et là, bien sûr que j'espère surtout, je vais pas parler de crier victoire trop vite, m'avancer trop vite, j'espère surtout que le Barça saura profiter encore une fois de ce faux pas pour gagner encore plus d'avance, parce qu'on sait à quel point c'est très tendu, c'est très serré actuellement en Liga. Mais ça fait plaisir de au moins se dire, bon, voilà, t'as le Real Madrid qui est capable encore de faire des petits faux pas par-ci par-là, c'est pas volé. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.